c'est Mel et Rika, bienvenue sur cette vidéo. Nous allons vite passer sur la médiumnité. On va parler surtout des outils qu'on utilise qui, à mon avis, n'est pas véritablement un outil pour communiquer, mais plutôt un support pour accompagner votre médiumnité. Tout d'abord, je voulais vous rappeler que la médiumnité, il y en a de toutes les formes. On a tendance à se focaliser sur l'aspect défunt, alors qu'on a plusieurs formes de médiumnité qui se présentent à nous. Pourquoi on le sait? Parce qu'aujourd'hui, on a tous découvert plus ou moins au fur et à mesure de nos expériences de vie qu'en fait la médiumnité c'était surtout le moyen d'être au milieu entre le monde parallèle et ce monde actuel, ce monde terrestre si vous préférez. Et par conséquent, ça signifie également qu'on n'a pas les mêmes fonctions. Il y a des médiums qui vont être vraiment focalisés sur les défunts, c'est-à-dire la communication avec les défunts. Et ça, c'est vraiment leur communication principale. Je dis bien pourquoi, parce que ce n'est pas parce que une médium va être en communication avec un défunt que obligatoirement elle ne fait que ça. En effet, il y a d'autres formes comme passeuse d'âme qui va aider les âmes à aller de l'autre côté. Et puis, il va y avoir aussi la médiumnité dans laquelle en fait, on va communiquer aussi avec les guides. Par exemple, moi, j'utilise principalement la guidance, donc communication avec les guides, et passeuse d'âme. Mais je fais toute autre chose à côté puisque la médiumnité, je l'utilise également pour... voilà, ça va m'aider aussi à faire autre chose comme des soins énergétiques puisque ma relaxation guidée par exemple, je suis en communication également avec les guides. Donc ça veut dire qu'en fait quand on est médium, on est canal, on canalise. On a comme un téléphone supplémentaire en ligne directe avec l'au-delà, on va dire, qui va nous permettre d'être en communication sur des messages qui vont être d'ordre non pas prioritaire, mais de l'instant pour vous aider à avancer. La médiumnité, ça fait peur quand on en parle la première fois. Mais sachez que le lien qu'il y a entre de l'autre côté et le côté terrestre, c'est une carte postale en fait. Nous sommes des facteurs. Des facteurs qui viennent déposer une carte postale de nos chers qui sont disparus pour vous communiquer en fait une carte postale de leur voyage actuel. Et ça c'est vraiment important de prendre en considération cette petite chose pour aussi ne pas rentrer dans quelque chose qui vous fait peur. La médiumnité, c'est vrai que ça s'apprend, ça se développe, on accueille parce que c'est vrai que ça peut faire peur parce qu'on a plein d'idées, de préjugés en fait. Et c'est surtout ça en fait qui fait que la médiumnité aujourd'hui peut faire peur, on peut parler de charlatan, etc. C'est tout simplement parce qu'on a des préjugés dessus. On n'a pas connaissance de ce qui se passe réellement. Alors moi en tant que médium, accompagnatrice énergétique, aujourd'hui moi ce que j'ai envie de vous dire c'est que tout simplement on vit avec. C'est un petit peu comme quand on a les yeux bleus, on vit avec. Au bout d'un moment, on accepte et puis c'est comme ça. On regarde avec nos yeux bleus, les gens qui nous regardent avec les yeux bleus. Et puis au fur et à mesure, on apprivoise ça. Voilà, c'est naturel. Et quand on le repousse, on a le droit aussi de le repousser. Et en même temps, ça fait partie de nous, donc on a aussi à l'accepter. Il faut savoir que tout le monde a ce don, mais comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on ne l'utilise pas de la même manière. Et par conséquent, ça signifie également que certains médiums vont l'utiliser comme outil, pas comme outil, comme moyen en fait pour accueillir certaines autres informations, pour accompagner en fait, la médiumnité va accompagner d'autres éléments comme soins énergétiques ou alors va l'utiliser aussi pour accompagner quelqu'un. Mais on ne va pas être dans l'intrusion de l'autre. On va communiquer simplement les messages qu'on le reçoit et qui vont permettre à l'autre d'avancer. Ça peut rebooster quelqu'un. Donc voilà.
Maintenant, je voulais parler des outils. Pourquoi? Parce que ces outils, comme je vous ai dit, ce sont des supports. Et en fait, nous avons tellement d'outils actuellement que je vais un petit peu détailler, mais pas trop non plus. Pourquoi? Parce que c'est important que vous trouviez vos outils, vos supports, qui vont vous aider à développer cette médiumnité et qui vont aussi vous permettre de vous décontracter. C'est-à-dire que par exemple, un médium peut très bien utiliser la peinture comme support. D'ailleurs, vous verrez qu'il y a des peintures intuitives, des peintures inspirées, des peintures canalisées. Tout ceci exprime quelque chose. Et ces peintures-là peuvent avoir une vibration très forte au niveau énergétique, peuvent être aussi un moyen d'apporter de l'énergie à l'autre et qui va permettre de le soigner ou de l'apaiser. Et donc ça, c'est un support. Il peut y avoir les mandalas, les mosaïques, il peut y avoir également les nombres. Moi, personnellement, les nombres sont un de mes outils. Et puis le pendule. Le pendule est un très bon outil pour se recentrer sur le moment présent. Et quand on est en consultation, par exemple, le pendule va nous aider à juste être dans la confirmation, à être centré. Parce que le pendule, pour moi, ça reste le prolongement de notre âme, le prolongement de notre bras. Et donc, du coup, mais notre bras énergétique, bien entendu. Donc, comme on réceptionne au niveau terrestre, puisqu'on est 80% d'eau, eh bien, l'énergie passe à travers cet outil qui est le pendule. Mais vous avez d'autres supports comme les oracles, les tarots, mais également ça peut être tout ce qui va être du quotidien. Par exemple, vous allez peut-être faire le mar à café ou le mar à thé. Et il y a d'autres outils que vous pouvez prendre connaissance. Le principal, c'est d'aller vraiment dans le cœur des choses. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous fait vibrer vous? Pourquoi je vous dis ça? Parce que bien souvent, nos talents sont aussi des moteurs, des moyens et des supports pour communiquer les meilleurs messages autour de soi. Donc si vous avez un petit semblant de médiumnité ou quelque chose d'intuitif, je vous invite vraiment à être à l'écoute de ce qui vous fait vibrer parce que ça va vraiment être dans une communication. Le principal, c'est d'avoir cette énergie du cœur et l'énergie aussi d'accueillir, d'être dans la disponibilité. Et ça, c'est vraiment important. Il y en a qui font des méditations, par exemple, pour vraiment accueillir les méditations, la relaxation également. Ça peut vraiment vous apporter ces messages. Et vraiment, l'écriture aussi peut être un support. En tout cas, vraiment essayer d'aller récolter un petit peu qu'est-ce que vous êtes, qu'est-ce que vous aimez. Et utiliser ces supports afin d'avoir vraiment une authenticité. Voilà. Parce que les gens, ils s'imaginent pas en fait que c'est en eux. Et quand ils découvrent en fait, et quand ils sont inspirés par quelque chose, quand ils y vont, c'est super. Pourquoi? Parce que il y a le cœur qui est là. Donc suivez bien l'élan de votre cœur, ça va vous communiquer vraiment la direction à suivre. Et pas forcément dans j'aimerais absolument être dans faire. Voilà. Parce que la plupart du temps, quand on commence à comprendre qu'on a ce petit côté, eh bien, on a du mal à se dire mais pourquoi je n'y arrive pas? En fait, on se bute à vouloir faire, à vouloir réussir ou à vouloir développer parce qu'on a vraiment envie. C'est pas comme ça que ça fonctionne vraiment. Il faut vraiment être dans la disponibilité. Et pour cela, ça veut dire être naturel et authentique. Voilà, c'était Malérica pour le sujet de la médiumnité. Je reviendrai bientôt pour refaire une petite vidéo pour parler de différents sujets. Si vous avez envie de commenter ou même simplement me parler ou encore me communiquer un thème que vous aimeriez que j'aborde, eh ben, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Vous pouvez me retrouver sur Insta sur énergie-mel-erika. Vous allez trouver d'ailleurs certaines informations comme des tirages de cartes pour avoir une guidance de la journée. Et puis, je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous.
Allez, à plus.